La deuxième question que j'ai posée à Hafsa, c'est c'est les sœurs les diabou la broderie. Non. Alors la broderie d'Alger, pour te terminer, la broderie d'Alger, c'est une broderie caucasienne. Les Caucasiens en faisaient des tentures et des couvre-lits. Donc caucasienne à cause de l'Empire ottoman, c'est ça? Certainement qui est venu avec l'Empire ottoman. Et il y a l'autre broderie qui est aussi, disons, algéroise, blidéenne, qui est citadine, c'est la broderie d'or. Alors c'est la broderie avec les paillettes et la cantille. C'était très très riche. Il y avait les broderies. C'est ça? لا لا عيطوا لها نجوم الكنتير la cantille. Et c'était fait, c'est pas comme il y a maintenant du métallo-plastique, c'était fait avec des matières d'argent trempées dans de l'or. C'est pour ça qu'ils disent ça c'est du pur et ça, c'était des matières d'argent trempées dans de l'or. Et c'était les manufactures de Lyon uniquement qui travaillaient avec par exemple le monde entier. Parce qu'on en faisait les vêtements militaires, les vêtements d'apparat, et Alger était connue comme une place où il y avait beaucoup de broderies. Et que les hommes étaient un petit peu ridicules d'emporter beaucoup sous sur leurs vêtements. D'accord, oui, c'est qu'il faut expliquer. Des fois, les hommes ont un truc très léger. Mais la broderie, c'est un truc féminin. Non, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu trop chamarrés d'or parce qu'ils avaient un certain titre, aussi bien militaire que... Donc il y avait toujours de l'or, aussi bien sur l'arrachement de leurs chevaux, c'était une façon de paraître, disons. Et pour revenir aux broderies féminines, je te parlais des broderies sur la soie. Et les broderies d'or, appelées le mujboud, qu'on retrouve un petit peu partout en Europe, sur les vêtements ecclésiastiques, mais nous, c'est les femmes qui les portaient en calaco. Et ça vient d'Espagne, non? Ça, c'est une broderie andalouse. C'était les artisans d'origine andalouse qui l'ont, aussi bien à Constantine qu'à Blida, quand on voulait quelque chose.